gloire et honneur te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, pour cette soirée que tu nous donnes dans ta maison. Seigneur, nous venons encore une fois nous confier à toi, te demandant, Seigneur, de pardonner nos fautes et nos manquements. Puisse le sang de Jésus nous laver, nous purifier, et puisse le feu divin briller dans nos cœurs et dans nos âmes ce soir. Seigneur, alors que nous nous apprêtons maintenant pour ouvrir ta sainte parole, accepte, Père bien-aimé, de pouvoir nous l'ouvrir et nous la révéler, nous l'enseigner, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous ce soir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que j'avais promis de reprendre la série d'enseignements aujourd'hui. Nous sommes rentrés de Chimbulu dimanche soir. Je crois que c'est ce fil ici qui est en train de... Apparemment, il a déjà commencé le problème. Alors, ce n'est pas tellement chez vous là-bas. Alors, ce soir, Dieu voulant, nous allons commencer un autre enseignement. Et je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, nous prendrons les 6 premiers versets. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Oui, allez-y. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. J'ai pensé que nous puissions commencer
un enseignement ce soir. Répondre à certaines questions que j'ai déjà entendues plusieurs fois se poser dans les têtes de certains croyants. Ou même pour aider les croyants du message à répondre à certaines questions qui leur sont posées par ceux qui ne croient pas ce message. Par ceux qui ne croient pas ce message. Comme ça, ça leur permettra eux-mêmes de comprendre, de répondre à leurs propres questions et à répondre aux questions qui leur sont posées par ceux qui ne croient pas le message. Alors, le thème de mon enseignement, je l'ai formulé sous forme d'une question. Ce n'est pas une question que je leur pose, mais une question que chacun de nous peut-être se pose. Ou certaines personnes se posent la question. Et cette question peut-être c'est celle qu'on vous pose par les gens qui ne croient pas le message. Alors j'ai formulé mon sujet comme ceci. Qu'en est-il de ces images qui sont accrochées dans notre église? Amen. Amen. Qu'en est-il de ces images accrochées dans notre église? Peut-être pas seulement dans la nôtre, mais dans d'autres églises du message. Qu'en est-il de ces images qui sont accrochées dans les églises du message? Spécifiquement dans notre église, il y a plusieurs images qui sont accrochées par-ci par-là. Qu'en est-il de ces images? Comment on peut avoir des images dans l'église de Jéhovah Dieu? Alors que Jéhovah avait dit qu'on ne devrait jamais tailler une image, qu'on ne devait représenter rien en image dans l'église de Dieu. Maintenant, quand vous adorez là, vous adorez ces images-là. Vous vous inclinez devant des photos. Vous êtes des idolâtres. Et là, vous manquez de réponse à leur donner. Parce que vous n'en avez pas. Parce que vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi ces images sont là. Vous ne pouvez pas justifier cela avec l'écriture. C'est pourquoi vous n'avez pas de réponse à donner. Parce que vous-même, vous n'avez pas de réponse à vous donner vous-même.
bol we umwina ba uji utangile bifanya uje loko kwani ni janda muni jayo kwanda muna fabi walo buto. Alors nous allons parler de cela pendant ces quelques jours. Kibolo kai mu amatu kwa hani tukali mokokuli bolo ba bifanya. Qu'en est-il de ces images accrochées dans notre église? Bifanyi bijibiku jikumwekelezi wetu bolo bolo bimunyi. Si nous revenons à Exode chapitre 20, nous trouvons que Dieu, quand il avait appelé Israël son peuple, et quand le temps était arrivé de donner à Israël les lois qui devaient régir leur comportement et leur adoration, Dieu a donné ses lois à Israël par un prophète majeur, Moïse. Moïse. Israël était un peuple en exode. Dieu le conduisait par un prophète. Un prophète confirmé par la colonne de feu. Et quand Dieu devait donner l'ordre ou de loi à Israël, Dieu est passé par Moïse le prophète pour dire à Israël de quelle manière il devrait se comporter et adorer. Alors, parmi ces 10 lois ou ces 10 commandements, le deuxième commandement, c'est là que Dieu dit à Israël, nous pouvons relire cela dans Exode 20. Dieu dit à Israël, là nous sommes au verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ne fais aucune représentation pour représenter quelque chose qui existe dans le ciel, ou quelque chose qui est sur la terre, ou quelque chose qui est dans les eaux. Ne faites pas une image comme ça. Ne faites aucune image. Dieu avait refusé une représentation d'une chose, que ça soit dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux. Rien. Il ne voulait pas avoir une image devant Israël. Dieu ne te prosternera point devant elle. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité, ainsi de suite. Amen. Amen. Israël a retenu cela. Israël a commencé à marcher. Amen. Amen. Mais regardez, le même Dieu qui avait dit cela à Israël, quand maintenant le temps arrive, suivez-moi très bien, de pouvoir construire le tabernacle pour l'adoration. Le tabernacle. Tenta. Voilà. Le tabernacle est différent du temple. Quand
il fallait faire le tabernacle, jibe jakakengele ni beza ntente wa kusamba kene Dieu a appelé Moïse sur la montagne. kenzambi kubikile Mose kumukuni Il lui a demandé de regarder le modèle du temple au ciel yeye kwambile Mose bwana atangila modela nchitempelu cha ntente awu mujulu et de le reproduire sur la terre. bwana yeye mumana kuchibanjila alikutentula alikuchenza pabulobo Et que Moïse fasse exactement selon le modèle que Dieu lui avait montré sur la montagne. zambi kwambile Mose bwana eza ntente wa pabulobo awu bilolo sheli chitembelu chivayimumo na mujulu Est-ce que vous me suivez très bien? ujinondona bipa Maintenant, pinyewu Moïse commence à ranger le temple. Mose ubanga kulongolola ntente wa kusamba kene Maintenant, prenons Exode 25. pinyewu twangata yimuka ndo chimwangi shabutonga bijini Il muitana y a quelque chose qui va être dit là-bas. nuku tujusangana bamba chintu kampanda muntu Exode 25, chimwangi makuya bijini muitano verset 16 jusqu'à 22. kwambwile kumvesa waji kumini muisambo mutono wa makuya bijini muibiji C'est Dieu en train de donner au même prophète Moïse les instructions de ce qu'il faut faire dans le tabernacle. zambi wa mumu mwawu pinjewu tutusangana mwabe wende wa mbili muleshi Mose ijili wa kulonda pa bitu bifukengele kwenza muntente yewu Verset 16. mumvesa waji kumini bisambo Il dit, ujwambane tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. nuteka mumusheta wa bushaji kwinikala makukupesha Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. uteka mumusheta wa bushaji Bujadiki bungakuhesha ubuteka mumusheta. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. bushaji kibuna kupesha ubuteka mumusheta Voilà. Tu feras un propitiatoire d'or pur. weze chibwikilu cha musheta chi ni ngolo mukezuke Sa longueur sera de 2 coudées et demi. nuku bulu bwachi bwikala bulu bwa ntante wachanzumu ni chituva Et tu feras et sa largeur d'une coudée et demi. nuku bulu bwa mubuchana bwachi bwikala bulu bwa ntante wachanza kabijumwana Coudée, c'est du coude vers la main. C'est ça, cette distance. Alors, nuku ewu verset 18. vese waji kumini mwanda mukulu Tu feras 2 chérubins d'or. weza bakelu bababiji ni ngolo. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les chérubins, ce sont des anges du ciel. Bakelu babiji bamba mbangelo ba mujulu. Des créatures du ciel. Bifukibu bya mujulu. Maintenant Dieu, Pije unzambi qui avait interdit. uvumukanjike. Dieu qui avait interdit Zambi vumukanjike. de représenter une créature du ciel dans une image. Bwana kapa yikweze chimfanyikijiri chinashi chimu cha chintu cha mujulu muchimfanyina shechimwa. Le même Dieu Zambi umumwao. vient voir le même Moïse Ujulu kumonangane ni Mose umumwao. et lui dit Umwambilene. de faire 2 statues. Bwana enza mpingwi bichi. Est-ce que vous êtes là? Nojinundai. Dieu Zambi. dit à Moïse le prophète Wambili mu prophète Mose ne. de faire 2 statues Bwana wenza mpingwi bichi. en or pur. Mieze ni ngolo mukezu. Amen. Amen. Tu les feras d'or battu Wewa uyeze ni ngolo mututa. aux 2 extrémités du propitiatoire. Pinje uiteka bakelu babo kunstengwi bichi ya chibikulu cha mushete. Quand tu vas construire mon arche de l'alliance, Jibe jiwe kale mokwenza mushete wanyi wa chifungiji. là où tu mettras les pierres de la loi, Mwaba wikale mokuteka mabwa amukenshi. le couvercle Chibwikilu achi. sera en or. Ucheze ni ngolo. Maintenant, Pinje sur ce couvercle, pamutu pa chibwikilu achi. mets-y 2 chérubins taillés en or. Weza bakelu bababiti. Wekale mpingu ya bakelu babiti mieze ni ngolo. Tu as bien dit. Des statues. Wekame ni mpingu ya bakelu. Amen. Amen. Nous continuons. Tututumono. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité.
wangati lupingu lwa mukelu buumwa uteko kweluseka wangati lukwa lupingu uteko lungu luseka. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à deux extrémités. Pinje upo weze bakelu babu weze bima na pamusheta bu bikala ne. Benza boni bali bahatuka. Bima batuka pamusheta. Bima na kuchubwikilo hapo. Les chérubins étendront les ailes par-dessus. Pinje u bakelu babu pingu ya bakelu babu mapopo abu ikala mala bashipa mutu pa chibikilo cha musheta. One emukeluba mwima na yeku kuchibwikilo molo la mahwao. Emukeluba mukwa mwima ne molo la hendaji wao. Mahwao asamba ken. Amen. Amen. Couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Mapopo abu ikala mabwikile chibikilo cha musheta. Et se faisant face l'un à l'autre. Pinje weza pingu ya bakelu bayi mitangilanga na tazuninsa. Ah, est-ce que vous comprenez? Et bon face. Comme ça. L'autre aussi le regardant. Les ailes se croisant sur le propitiatoire. Amen. Amen. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Voilà. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Maintenant écoutez ce qui est grave. Réveille-moi ce jeune homme qui dort là. Quoi nous bundu to? Tu n'as même pas honte quand tu dors là. Verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Moïse, moi j'avais dit de ne pas faire des statues et des représentations. Mais quand tu feras le tabernacle dans le lieu très saint, tu mettras l'arche. Et dans l'arche, tu mettras le témoignage. Amen. Amen. Maintenant, sur l'arche, tu mettras le propitiatoire. Sur le propitiatoire, tu feras deux chérubins en or. Des statues représentant les anges du ciel. Qui sont les chérubins? Ce sont les gardiens du trône. Est-ce que vous saisissez cela? Maintenant, ils vont étendre leurs ailes sur le propitiatoire. Maintenant, entre leurs ailes là, c'est là que je descendrai. C'est là que je te rencontrerai. Chaque fois que j'aurai à descendre pour parler à Israël, je descendrai seulement entre les statues là. C'est là que je vais te parler. Amen. Amen. Exode 37. Exode 37. Versets 7 à 9. Maintenant là, Moïse était déjà dans l'exécution du travail. Verset 7, la Bible dit, il fit deux chérubins d'or. Il les fit d'or battu.
yeye kupenzene ngolo mututa aux deux extrémités du propitiatoire. kubateka kuntengu yibiji ya chibikili cha Un musheta chérubin à l'une des extrémités ewu mukelu bakulisekelo musheta et un chérubin à l'autre extrémité. pinje mukelu mukwabu kulisekelo kwabu Et il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. pinje kwenza ibakelu baba bwenzi buba jibapatukile mu musheta kuntengu yo ibiji ya chibikili mu musheta. Amen. 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 Imaginez-vous un peu aje kujifanyikishile bi le peuple d'Israël chisamba cha Israel qui avait la loi chisamba chifuna mukenshi mubyana que Dieu avait donné à Moïse à la montagne. mukenshi uvanzambi mupeshimosa kumukuna Quand ils ont vu Moïse tailler les chérubins en or, jipe jakamuna bumosa wende usonga mpingu ya mngolu ibije qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas dire? ngambi na itumuni chivubuka bimo kwamba bya bunchi Ils ont dit bobo kwamba ne Moïse Mosa est devenu rebelle à l'Éternel. ka wakutomokele wachendelele L'Éternel avait dit wachendelele uvumwamba ne ne faites pas une représentation des choses qui sont dans les cieux. kandu ejibi ujifanyikishile bya bitu bijimujulu to Comment aujourd'hui ushindu kama mujilelo Moïse va, Mosa uyiyeya il prend de l'or wangatangolo et il fait des statues de chérubins. pinje wenza mpingu ya bakelu Et il les amène dans le tabernacle de Dieu. kayina shiu ina imwobo mukwabuto ulina itoni muntente wokusambakeni Dans wanza les lieux très saints. uiteke mumwobo mutamba chishile Et il commence à aller adorer là-bas. uyeyi mwine Mosa ubangu ikukukwile kumpingu Il se prosterne devant les statues. Mosa utwa mpingu utwa makubini kumpale kwa mpingu Moïse, Moïse donc, aborder tout le temps. non jamais nous ne pouvons pas nous engager dans Moïse est devenu idolâtre. Mosa wali mukukuji wa mpingu Est-ce que vous comprenez? nibumvaye Or, habi Moïse n'était pas idolâtre. Mosa kavumu kutendeleji wa mpingu to Pourquoi? wachi Parce que bwanu le même Dieu zambi qui umumwawo avait interdit de faire les statues et les représentations, uvumukanjikana kabesonga impingu nibifanyikishila bitu bijimu le même Dieu zambi umumwawo avait rencontré son prophète uvumutwilangana ni muprofeta we et lui a dit yeye kumwambilene fais-moi les statues des chérubins, Mosa ngenzela mpingu ya bakelu mets-les seulement dans les lieux très saints là. wewe uyitekana umwabo butamba chishile D'ailleurs, c'est seulement là le trône où je viens te rencontrer. yobe bine mwabo wikala mokuitekawo kimpa mwobo winikala mokala twilangana nebe Seulement là où il y a les statues là. ndekala twilangana nebe mwabo uchimpingu wawo Quel scandale. ka chilendwishe kai Moïse pouvait dire Mosa uvuma kwamba ne c'est l'Éternel qui m'a dit. ngochendeleleke ujimungambile Mais c'était écrit où? kaji bivu bifunde penyi Nulle part dans les tables de la loi. pavuwa mbabo kabi ibisanga jimwaba na shuma mujibu jifuni mijikala ni mikenshi ya Mosa Donc dans la Bible d'Israël, cela n'était écrit nulle part. mokwamba ne mu bibili uvune na yiselela bwalwe bubufu Mosa wenza kabubufundi mwaba na shuma to Est-ce qu'on m'entend très bien? nojibantelishe bimpanye Est-ce qu'on m'écoute très bien? nojinundonda bimpanye Dans la Bible d'Israël, mu bibili wa yiselela ce n'était écrit nulle part. kabavu basanga ne bwale bubufundi mwaba na shuma to Mais Israël kaji yiselela avait cru uvumuyitaba qu'un prophète de la trempe de Moïse wani mu profeti wa muchibiji cha Mosa ne peut pas dire quelque chose que Dieu ne lui a pas dit. kavuma okwamba chintu kampandi chivanzambe kali mumwambile to Israël a cru kiyiselele kuyitaba que ça ne vient que de Dieu. bwana ebyo bibiji bifumirana kujinzambi nkayenda Même si nous ne le voyons pas dans notre Bible. nacho to tukatwitibi munini meso yetu mu bibili wetu Amen. amen Ce n'était pas seulement ça. kachivona echinga yachito Dieu a encore ordonné quelque chose d'autre. nzambi vumutuma chibwa benzeka bintu bikwabo Tu crois Chintu? chikwabo chintu Prenez Exode 26. twangata yi mukandi wa chimwangi chapita moko yabijini muisambo Exode 26, chimwangi chapita moko yabijini muisambo verset 1. kubangile kumveso kumpala La Bible dit, bibili jwambane tu feras le tabernacle des 10 tapis de fin lin retors. wewa wenza ntete okusambaka enewu ne byata jikumi byenze ne linu mufinuke Et d'étoffes teintes en bleu.
ne bilamba bito mubule en pourpre bienze ne mubikunze et en cramoisi. ne mukramwazi. Écoutez maintenant. Pinje utelesha Sur les tapis là, pabyatabi tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. pabyatabi uzolavu batela bakelu batela Solo utibi mfwanyi bya bakeluba biensa kudi basonyi balelele ne basoji bimpa bya muntu yoso tangile umonene bwaye mukeluba mwensa kudi muzoji wajilamu ntete yoso vububenza na intempelo ayi ivumisole bimfwanyi bya bakeluba binyunguluka bivanzambi mukanji kadi que Dieu lui-même avait interdit là. Est-ce que vous saisissez? C'est dans le temple de Moïse, c'est que dans ce temple-là, où Israël allait pour adorer, c'était un tabernacle plein d'images. Pas l'image de Dieu, les images des créatures, des anges et chérubins. Verset 31. Tu feras un voile bleu. Donc le voile qui séparait les différentes parties là. Le voile bleu. Pourpre. Et un cramoisi. Et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. Et l'on y représentera des chérubins. Maintenant, quand les fils d'Israël pouvaient venir pour adorer, il a rencontré les images de chérubins. Même Aaron, qui entrait dans les lieux saints, lui s'agenouillait devant les statues de chérubins. Et chaque fois que la colonne de feu descendait, elle descendait seulement sur le propitiatoire entre les ailes des statues de chérubins. Des choses qui contredisaient la loi. Mais Moïse avait fait cela sur base du ainsi dit le Seigneur. Il fallait qu'Israël le croie. Si Israël ne croyait pas, Moïse n'avait pas d'autre moyen pour le leur prouver. Mais Israël savait. Cette Bible-là, c'était Dieu qui avait parlé au prophète. Nous n'étions pas là. Maintenant le même prophète est venu nous dire que Dieu lui a permis de le faire. Où est notre problème? Est-ce que vous saisissez très bien cela? Exode 36. Exode 36. Verset 8. La Bible dit: tous les hommes habiles qui travaillèrent à l'œuvre firent le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors et de fil bleu, de pourpre et de cramoisi. On y représenta des chérubins artistement travaillés. Verset 35.
Versa wa makumi asatu ni muitano. On fit le voile de fil bleu. Bobu kwezeka bijichibwikilu cha nshinga ya bule. Pourpre cramoisi. Biabikunze nekakula. Et de fin les retors. Neshinga miku ya mifinuke. On le fit artistement travailler. Bobu kubitele kubianze bimpe. Et on y représenta des chérubins. Bobu kusola pour bifanyi biabakelupa. Amen. Amen. Une autre chose. Chintu chikwabu. Quand vous lisez dans le livre de Nombre, panuji nupale mumukande wa nombre. Quand Dieu avait compté les enfants d'Israël, et qu'il les avait fait camper autour du tabernacle. Le tabernacle avait 4 côtés. Et Israël était en 12 tribus. Maintenant, de tous les côtés, Dieu y avait placé 3 tribus. À l'est, 3 tribus, avec la tribu de Juda en tête. Au nord, nord, papa. 3 tribus. Allez à l'ouest, 3 tribus. Au sud, 3 tribus. C'est comme ça qu'ils campaient. Chaque groupe avait une bannière. 4 bannières. Amen. Amen. Sur chaque bannière, Dieu avait demandé qu'on y mette une image. Ces images-là, c'était des représentations des 4 chérubins de gloire. Parce que les chérubins sont au nombre de 4. Ce sont eux que la Bible appelle les 4 êtres vivants. Amen. Amen. À la face du lion. C'était ça l'image de la bannière de Juda. L'autre, à la face d'un bœuf. Voilà. Et c'est l'une des images qui était sur une bannière. L'autre être vivant, à la face d'un homme. Et c'est l'une des images qui était sur l'une des bannières. Et le dernier être vivant à la face d'un aigle qui vole. Et c'est l'une des images qui étaient sur l'une des bannières. Le même Dieu qui avait refusé qu'on représente les choses qui étaient dans les cieux. Mais le même Dieu a permis que l'on représente les 4 êtres vivants sur la terre. Pour qu'ils campent autour de l'arche. Qu'ils gardent le trône. Parce que Dieu avait représenté tout le tabernacle du ciel sur la terre. Amen. Amen. C'était son lieu de rencontre avec son peuple. Donc le ciel était représenté sur la terre. C'était écrit où dans leur Bible? Que Dieu avait permis. Que Dieu avait permis.
Sur les tables de la loi, ce n'était écrit nulle part. Mais Dieu était descendu dans la colonne de feu et avait permis à son prophète de représenter toutes ces choses dans le tabernacle de son adoration. Plus loin encore, quand Salomon vient pour bâtir le temple en matériaux durables, le temple en matériaux durables, quand Salomon construit, Dieu vient dire à Salomon de pouvoir faire des grandes statues de chérubins. Asonga mpingu ya minene Yabakelu. Ce n'était plus encore à la dimension des images de mon. C'était des grandes statues géantes. Mon temple nous allons lire ça, vous allez comprendre. 1 Roi chapitre 6. Chapitre 1 Roi chapitre 6, verset 23 à 27. 1 Roi 6, verset 23 à 27. Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage. Wakenza. Là-bas. Je n'ai pas encore arrivé. 1 Roi 6, verset 23. D'accord. Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage. Wakenza mumwaba wa chijileu bakenu bababiji beze ni michi ya mwitu. Ya olive. Basonga ni michi ya mwitu ya olive. Ayant 10 coudées de hauteur. Mettre la tano mettre la tano. Ah, ok. 5 mètres de haut. Mettre la tano à Moboule. Est-ce que vous suivez? Dans le le temple de Dieu, une statue de 5 mètres de hauteur. En bois. Amen. Amen. Plus géant que les statues de Lumumba. Chacune des deux ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées. Est-ce que vous saisissez cela? Ce qui faisait 10 coudées d'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Mettre à table. 10 coudées. De là à là. Saisissez cela. Une grande statue. La Bible dit, le second chérubin avait aussi 10 coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les deux chérubins. La hauteur de chacun des deux chérubins était de 10 coudées. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs. Et leur autre aile se rencontrait par
extrémité au milieu de la maison. Hein? Donc, disons que ça ce sont de deux le chef. Voilà. Étant l'autre. C'est comme ça. C'est que toute la maison là était remplie de zèle de chérubins. D'une extrémité à l'autre. Et Israël venait chaque jour. Il s'adorait dans cette maison là. Qu'est-ce que les gens disaient? Idolâtres. Ils vont s'incliner devant des statues comme ça. Israël ne s'inclinait pas devant les statues. Israël se prosternait devant le Dieu invisible. Mais Israël avait respecté l'ordre de Dieu qui avait dit que ces statues devaient être placées là. Si le même Dieu qui avait refusé qu'on représente les créatures sur la terre a ordonné qu'on les représente, qui a le droit de l'en juger? Qui a le droit de le redresser? Personne. Ce n'était pas l'affaire d'Israël. C'était l'affaire du même Dieu. On pouvait leur demander. C'est écrit où dans la loi? C'est écrit nulle part. Mais Moïse nous a dit que l'Éternel lui a permis de faire ça. Et on ne discute pas avec Moïse. Amen. Amen. Un prophète comme Moïse, on ne discute pas avec lui. Parce que quand il rencontre Dieu, toi tu n'es pas là. Même la Bible là, quand Dieu l'avait inspiré, tu n'étais pas là. Israël n'était pas là. Moïse est seulement descendu avec les pierres et leur a montré. Et c'est ça cette Bible. Toute cette Bible, ce ne sont que des inspirations de Dieu aux hommes. Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, Dieu a encore un peuple en exode. Amen. Amen. Nous sommes dans le 3e exode. Et Dieu a envoyé à l'humanité un prophète semblable à Moïse. Et ce prophète-là, c'est notre précieux frère William Marion Branham. Maintenant, si le même Dieu qui avait permis des choses au premier exode, si ce même Dieu ordonne à son prophète d'aujourd'hui, son prophète d'aujourd'hui, si Dieu lui a ordonné de faire des choses, d'avoir certaines images, de représenter certaines choses dans un temple, et que le peuple de cet exode, Dieu lui a ordonné et permis d'avoir certaines images dans la maison de Dieu. Qui a le droit de l'en juger?
Qui a le droit de le redresser? Qui a le droit de discuter avec un prophète de la trempe de Moïse? Si Dieu a permis cela, c'est que nous disons Amen et nous gardons ces choses parce que c'est Dieu qui l'a permis. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit nulle part. Mais le Dieu qui avait rencontré Moïse dans la colonne de feu, il lui a permis des choses qui n'étaient pas écrites dans leur Bible. Le même Dieu est venu encore aujourd'hui sous la forme de la colonne de feu et a rencontré un homme de la trempe de Moïse et nous a permis d'avoir des choses qui ne sont pas écrites dans cette Bible-là. Personne n'a le droit de l'en juger. Je vais lire d'abord Frère Branham avant de continuer. Je suis dans la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Prêché le 17 mars 1963. Point 60 à 64. Je prends 63, 64 seulement. Vous dites, pourquoi avez-vous besoin de ça? Vous ne devriez pas avoir d'image. Eh bien, dans ce cas, le même Dieu. Amen. Amen. Le même Dieu qui a dit, tu ne te feras point d'image taillée. Ce même Dieu a dit, Wakamba, tu feras 2 chérubins dont les ailes se rabattront sur le propitiatoire, là où le peuple prie. Vous voyez, c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Amen. Amen. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Les gens ne comprennent pas que le même Dieu qui avait interdit les images les avait encore ordonnées. Ordonnées. Ah. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Oh, Dieu avait dit, n'ayez pas des images taillées dans ma maison. Le même Dieu qui avait interdit là, il a dit à son prophète Moïse, vous devez avoir ces histoires dans ma maison. Amen. Amen. Maintenant nous avançons. J'étais juste en train de mettre d'abord une base. J'aimerais que nous retenions une chose. Nous revenons maintenant dans le monde du message. Dans le monde du message, il y a des images que nous pouvons classer en 2 catégories. Le premier lot des images, voilà, est composé des images que nous pouvons considérer comme des matériels didactiques.
Voilà. Donc des images que l'on utilise au moment de l'enseignement comme matériel didactique pour enseigner certaines leçons de la parole. Par exemple, il y a le zodiaque. Vous pouvez me balancer l'image? Vas-y rapidement. Voilà. C'est ça le zodiaque. Nous en avons sur un tableau là-bas au fond. Le zodiaque, c'est un matériel didactique. Oh, nous l'utilisons pour enseigner sur la Bible zodiacale. Parce que le zodiaque, c'est la toute première Bible que Dieu a écrite dans les cieux. Par la fusion de certaines étoiles qui formaient ces images. Et il y a plein d'enseignements dedans. Amen. Il y a beaucoup d'enseignements que l'on peut donner sur le zodiaque. Donc nous n'avons pas cette image pour faire la magie comme les gens se l'imaginent. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, cette Bible en papier que vous aimez tellement, beaucoup de gens l'utilisent pour faire la magie. Ce n'est pas parce que les gens l'utilisent pour faire la magie que le chrétien va jeter la Bible. Oh, les branamistes sont des magiciens. Quand vous entrez dans leur temple là, vous ne voyez pas, il y a les zodiaques là-bas. Mais même la Bible que vous avez là, les gens l'utilisent pour faire la magie. Ils allument des bibles, des bougies pour faire la magie. Donc comme les gens utilisent la bougie pour la magie, nous aussi on n'allume plus une bougie. Même en tout cas, quand on moi je sais que quand vous allumez la bougie, c'est pour ça va chasser les mouches. Maintenant quand tu vas me trouver là pendant la journée sur ma table avec la bougie allumée, oh notre pasteur c'était un magicien. Laisse la paix. Bon, je n'ai pas de bougie chez moi, ce n'est qu'un exemple que je donne. Donc il y a le zodiaque. Il y a par exemple le chandelier. Le chandelier, c'est aussi un matériel didactique. Il y a aussi beaucoup d'enseignements là-bas. On peut l'utiliser pour enseigner les âges de l'église. Avant l'autre image là des âges. On peut l'utiliser pour enseigner sur le Saint-Esprit dans l'église. On peut l'utiliser pour enseigner sur beaucoup de choses. Ce sont les images que nous avons. Je crois que c'est là sur l'autre tableau là-bas. Donc c'est que de temps en temps, quand on a un enseignement, on peut utiliser cette image. C'est pourquoi nous avons voulu les avoir sur des tableaux pour que nous ne souffrions pas au moment où nous devons enseigner. Il y a par exemple la pyramide. La pyramide, vous voyez par exemple, elle est là. C'est comme Frère Branham l'avait dessiné quand il a enseigné sur la stature de l'homme parfait. C'est ce que l'on a sur l'autre tableau là-bas.
On peut l'utiliser pour enseigner sur la stature de l'homme parfait. On peut l'utiliser pour enseigner sur les âges de l'église. On peut l'utiliser pour parler par exemple de la descente de la pierre de fête. On peut l'utiliser sur beaucoup de choses. Amen. Amen. Ce sont des matériels didactiques. Oh non, vous voyez la pyramide là. C'est l'image de franc-maçon. Alors je vais te dire aussi, la Bible là, là en papier là, c'est pour les magiciens. Parce qu'ils l'utilisent. Mais pourquoi vous ne la jetez pas? La pyramide, c'est la deuxième Bible de Dieu. Amen. Amen. Et celle en papier, c'est la troisième. Donc ce sont des matériels didactiques pour enseigner. Il y a le deuxième lot des images. Ce sont des images qui ne sont pas seulement des matériels pour l'enseignement, mais qui sont aussi des images qui produisent certains effets dans le monde de la foi. Une certaine influence dans le domaine de la foi. Donc des images qui renferment en elles certaines vertus. Amen. Amen. Parmi ces images-là, nous avons par exemple cette image. La peinture d'Hoffmann. Voilà. Donc la tête de Christ à l'âge de 33 ans. C'est l'une des images. Il y a aussi la photo de l'ange du Seigneur. Cette photo. La photo de l'ange du Seigneur. Là où il y a deux personnes associées. Frère Branham et l'ange du Seigneur. Cette colonne de feu au-dessus là-bas. Cette photo, c'est l'une des photos. Nous parlerons de ces images une à une en détail. Pour voir l'origine de chaque image. D'où est-elle venue? Pourquoi nous la plaçons là? Et quels sont les apports de cette image? Quelle est la place où l'on doit placer chaque image dans l'église? Nous allons en parler. Il y a par exemple la photo de la nuée de gloire. Donc ce sont des images qui sont d'abord comme des preuves irréfutables de certaines vérités que Dieu a accomplies dans notre temps. Certaines vérités que Dieu a accomplies dans notre temps, Dieu a voulu les appuyer par des événements surnaturels. Et Dieu a voulu que des images en restent. Et ces images-là ne sont pas de simples images. Amen. Amen. Alors, Frère Branham n'avait pas seulement ces images dans son église. Il
Il y avait aussi quelque chose d'autre. Le crucifix. Pas comme l'autre. Quel est le crucifix? De ce genre. Nous le crucifix. Observez les crucifixes. Ah, pasteur, c'est moi bien catholique. Pasteur, ça c'est pour les catholiques, oui. Comme vous dites la saison, on avait dit à Frère Branham aussi. Hein? Le crucifix. Kulus. Amen. Crucifix c'est qu'un kulus chana anato. Un kulus ni Yesu muhoho. Kulus ni Yesu muhoho pelako. C'est ça le crucifix qui doit être dans les églises du message. Je suis déjà en train de chercher le nôtre pour remplacer sur celui-ci. Oui, nous allons chercher le nôtre pour remplacer ici. Quand j'aime que vous soyez fidèles à ce que moi j'ai dit. Amen. Parce que quand tu dis comme ça, les gens risquent de dire donc nous allons voir comment Frère Branham est parti de là pour arriver là. Donc, nous même Frère Branham aussi, auparavant il avait le crucifix comme ça. D'ailleurs, avant même celui-ci, il en avait 3. Pour les anciens croyants du tabernacle de la sainteté, ils peuvent se rappeler que nous avions aussi commencé par 3. Qui peuvent se rappeler comme ça? Maintenant, vous les qui êtes nouveaux là, vous pouvez contempler ça. Pour ceux avec qui nous avons commencé, nous avions aussi 3 croix. Nous sommes partis de 3 croix à une croix. Nous allons maintenant partir d'une croix au crucifix. Cette marche là, c'est la même marche que Frère Branham avait faite. Lui aussi avait commencé par 3 croix. Puis une croix. Et puis le crucifix. Oh, nous allons faire la même marche. S'il y a quelqu'un qui connaît un bon artiste qui peut me tailler cette image dans le bois, vraiment, voyez, moi j'aime vraiment en avoir une grande. Amen. Amen. Le crucifix, c'est la première image que nous allons voir. Mon temps est presque terminé. Alors, au lieu que je puisse introduire pour m'arrêter, je vais m'arrêter là. Et demain, Dieu voulant, nous allons parler du crucifix avant de pouvoir parler de la deuxième image, de la troisième, de la quatrième. Nous allons nous lever. Quand nous mettons un chant, nous allons adorer le Seigneur et prier. Nous
allons nous lever. Saint des lumières proclamées, Jésus la lumière du monde, miséricorde en son nom, Jésus la lumière du monde. Oh oui, oui. Dans la lumière, il a où la miséricorde est versée. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui. Chacun parle au Seigneur.